Une personne observe pendant que l'autre enseigne. Les enseignants décident à l'avance les renseignements à recueillir durant l'observation et s'entendent sur la méthode de collecte des données. Après coup, ils analysent ensemble l'information. L'observation devrait faire partie intégrante de la leçon, non seulement être une vérification secondaire de l'activité des élèves. La classe est divisée en deux groupes hétérogènes de taille semblable. Les deux enseignants préparent les leçons conjointement et enseignent les mêmes sujets simultanément. Selon cette démarche, chacun des responsables joue un rôle d'enseignement actif mais distinct dans la classe. Les élèves peuvent être divisés stratégiquement en deux groupes. Les enseignants divisent la matière et les élèves. Chacun de présente la matière à un groupe, puis à un autre. S'il y a eu, le troisième centre peut être créé pour que les élèves travaillent de façon autonome. Pendant une ou plusieurs périodes, les enseignants peuvent passer dans les centres à tous les rôles. Un enseignant s'occupe d'un grand groupe d'élèves pendant que l'autre s'occupe d'un plus petit groupe. Dans le cadre de l'enseignement alternatif, le grand groupe termine la leçon pendant que le petit groupe termine une leçon alternative ou la même leçon à un niveau différent. Ce système peut être utilisé pendant un cours complet ou durant quelques minutes seulement, au début ou à la fin d'une leçon.
Pour que cette démarche soit efficace, la finalité du petit groupe et de ses membres doivent varier. Si les deux enseignants connaissent la matière du programme d'études, chacun d'eux peut diriger l'un ou l'autre des groupes. Les deux enseignants donnent le même cours en même temps. Ce modèle est souvent appelé l'enseignement en tandem, ce qui signifie que chacun des enseignants parle librement au cours de l'enseignement à un grand groupe et se déplace parmi les élèves de la classe. L'enseignement prend la forme d'une conversation plutôt que d'un monologue à tour de rôle. Cette méthode de co-enseignement est celle qui varie le plus en fonction des styles d'enseignement individuel. Elle est aussi la plus interpersonnelle et la plus complexe si les capacités des élèves de la classe varient grandement. Ce modèle pourra être moins efficace que les autres. On l'utilisera donc rarement pour atteindre le résultat d'apprentissage prévu dans le PI.